Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les États-Unis et plus particulièrement sur mon poids quand j'étais aux États-Unis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis partie 1 an en tant qu'étudiante d'échange aux États-Unis dans l'Idaho. J'ai plein de vidéos sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la boîte de description. J'ai toute une playlist avec je sais pas combien de vidéos sur les États-Unis. Et du coup, en fait en 10-11 mois, j'ai pris 10 kilos. Donc ça fait 1 kg par mois, mais j'ai pas tout pris comme ça, réparti mois par mois. J'ai pris ça plutôt, on va dire, vers la deuxième partie des 10 mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo, d'activer la petite cloche également et de me suivre sur Instagram. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis contente de vous accueillir ici. La chaîne grandit beaucoup en ce moment et ça me fait hyper plaisir. Je sais pas si vous réalisez, mais ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un petit coucou. Je réponds toujours aux commentaires, je viens toujours voir un petit peu comment ça se passe et qui est là pour me dire bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, let's go for the video. Alors je sais qu'en ce moment il y a pas mal de débats sur, que je ne suis pas trop d'ailleurs, sur la grossophobie, le poids en général, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle bien évidemment de mon expérience aux États-Unis. On est quand même dans un cadre qui est très contextualisé, donc ne sortez pas les choses de leur contexte. Et aussi pour cette vidéo, je vais vous demander de vous détacher des choses françaises qui sont ancrées en vous, puisque les États-Unis, c'est particulier au niveau de la nourriture, c'est quelque chose de différent, notamment du point de vue culinaire, donc il faut absolument se détacher de cette culture française qu'on a de la nourriture. N'allez pas dans les commentaires en me disant oui tu aurais pu faire tes courses ou ça, non, ça fonctionne pas comme ça, on est dans un système quand même assez différent de ce qu'on connaît nous en France. Donc voilà, juste petit disclaimer entre guillemets avant de commencer. Donc aux États-Unis j'ai pris 10 kilos, vous allez me dire mais Marie, 10 kilos en 10 mois, qu'est-ce qui t'a pris? Bah oui, qu'est-ce qui m'a pris? Bah rien, en fait il m'a rien pris, il m'a pris que j'ai simplement mangé normalement. J'ai pas mangé plus qu'en France, j'ai pas mangé moins non plus, j'ai mangé vraiment normalement. Mais par contre, la nourriture, ça n'a rien à voir. La première chose, c'est que déjà les repas en famille ça n'existe pratiquement pas. En tout cas dans ma famille d'accueil ça n'existait pas, pratiquement pas, et c'est comme ça quand même dans la majorité des familles, d'après ce qu'on a pu se dire avec les autres étudiants d'échange ou les retours que j'ai eu même de mes amis et tout ça là-bas sur place. C'est quand même pas quelque chose de faire un repas en famille. Ce qui veut dire que par exemple le week-end, chacun fait comme il veut. Donc tu te lèves à l'heure que tu veux, en tout cas dans ma famille c'était comme ça, tu manges à l'heure que tu veux, tu manges ce qu'il y a ou tu vas t'acheter à manger ou tu commandes, peu importe, tu manges tout seul ou avec quelqu'un d'autre, c'est comme tu veux, mais il n'y a pas de à 13h on se met à table, à 20h on se met à table, soit rentrer pour 19h30 pour mettre la table parce qu'on mange tous ensemble, il n'y a pas ça. Les seuls repas en famille qu'on faisait avec ma famille d'accueil, c'était soit pour les fêtes du genre Pâques, ce genre de choses, pour graduation quand on a eu notre diplôme, et de temps en temps, une fois par mois et encore, juste pour être en famille en fait. Mais les repas en famille tous les midis, tous les soirs, c'est pas quelque chose là-bas qui existe. Donc forcément, déjà le fait de manger à n'importe quelle heure, c'est pas très bon pour le corps. Ça permet pas au corps en fait de savoir quand il va avoir à manger, donc il emmagasine ce qu'il peut parce qu'il sait pas quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on va lui donner quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que la famille, comme il ne cuisinait pas, il commandait énormément à l'extérieur, donc on mangeait souvent chinois ou souvent pizza ou des choses en fait comme des comment ça s'appelle, des pizza pockets. C'est des espèces de pizza en... Vous savez comme les crêpes surgelées qu'on peut acheter là, les petites crêpes rectangulaires, la même chose que ça mais genre en mode pizza, et c'est un repas. C'était vraiment, ça peut être ton repas pendant 3 jours, pendant 3 soirs. Et du coup voilà, c'est pas hyper équilibré.
Donc les repas, l'absence de repas en famille plus le fait de commander et de pas faire de vraies courses en fait, ça c'était déjà, voilà, déjà t'as compris dès le début de l'année, ça va pas être facile. Le truc c'est que si c'était encore que une histoire de repas en famille, le week-end et tout, tu te dis bon bah voilà, la semaine je mange bien et le week-end bah, c'est un peu à la one again. Sauf que la semaine je mangeais à la cantine de l'école, donc parce que j'étais au lycée donc je mangeais à la cantine du lycée. Et les repas proposés au lycée américain, c'est tout un autre concept que les cantines françaises. Nous on se bat pour qu'il y ait ça et ça et ça aux cantines, on retire les distributeurs et tout pour s'assurer que les enfants mangent bien. Bah, aux États-Unis c'est loin, mais alors loin d'être leur souci. Alors pour vous faire un petit exemple de ce que moi j'avais au repas à la cantine dans mon lycée américain, on avait des corn dogs. Donc les corn dogs c'est les saucisses de hot dog sur un pic, comme une espèce de brochette comme ça, qui sont en fait trempées dans du beignet et ensuite ils font frire. Donc c'est un espèce de beignet au hot dog en fait. Enfin voilà, voilà. Et à côté de ça, vous n'avez pas de légumes en fait. Vous allez avoir... qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs? Je crois qu'on n'avait rien avec. C'était juste ça, t'avais un corn dog et puis un bout de pain avec de la sauce ou quelque chose, enfin le truc vraiment pas équilibré. Il y avait ça, il y avait du cornbread, donc le cornbread c'est du pain au maïs et ils considéraient ça comme un repas, ok. Et on avait aussi des burgers. Donc c'est vraiment 3 exemples parmi tant d'autres parce qu'il y avait tout un tas de repas comme ça. Donc en fait c'est du fast food tous les midis, tous les jours. Et ben forcément ça t'aide pas quoi, parce que c'est pas du tout équilibré ni sain. Au-delà de la nourriture, l'autre facteur qui influe beaucoup sur le poids, notamment le poids de quelqu'un qui a l'habitude de marcher et tout ça, c'est le fait que de manière générale les Américains ne marchent pas. Moi j'habitais vraiment pas loin du lycée et j'aurais pu le faire à pied tous les jours, mais on prenait tout le temps la voiture. Mes soeurs et frères d'accueil prenaient la voiture. Quand on allait au magasin, on prenait la voiture. Enfin voilà, la voiture c'est tout le temps. Alors c'est sûr que pour les grandes distances, t'as pas trop le choix. Mais par contre pour les petites distances comme ça m'est déjà arrivé de rentrer du lycée à pied parce que mes soeurs d'accueil finissaient plus tard et donc on n'avait pas la voiture tout de suite. Mais le reste du temps, donc ça prouve que c'était faisable, mais le reste du temps, on prenait tout le temps la voiture. Donc le peu de marche de manière générale, ça n'aide pas non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris du poids alors que je faisais quand même des efforts. Donc il y a 2 choses au début en fait, jusqu'au 6e mois, vraiment que je faisais, c'était du sport. Donc du sport et je faisais attention à mon alimentation. C'est pour vous dire que même en faisant attention, j'ai quand même pris du poids. Donc par exemple, les premiers mois, je faisais du cross-country. Donc pour résumer, en fait, c'est de la course dans la nature. Et j'avais entraînement tous les soirs après l'école, donc au moins 4 fois par semaine. Et on avait aussi les compétitions le week-end. Donc pendant, je sais pas moi, 3 mois, je faisais du sport tous les jours. Mais je prenais quand même du poids parce que la bouffe était tellement mauvaise qu'en fait, même en faisant du sport régulièrement tous les jours, ça suffisait pas pour compenser. Et une fois que le cross-country a été fini, j'ai vu que je commençais à prendre du poids et tout et que ça n'allait pas en s'arrangeant. Donc là, je me suis mise à courir le matin avant l'école. Donc je me levais à 5h du matin en hiver dans l'Idaho. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre il y avait de la neige, c'était gelé, ça caillait, j'étais habillée comme si on était au pôle Nord quoi. Et j'allais courir à 5h du mat pour avoir le temps de rentrer, de prendre mon petit déj, de prendre ma douche et d'être prête pour l'école. Donc ne venez pas me dire en commentaire qu'il fallait que je me bouge parce que je me suis bougée tout l'hiver dans l'Idaho et je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir mais je l'ai fait quand même. Et l'autre chose aussi que j'ai fait, c'est que je me faisais à manger. Alors il faut savoir que je me faisais à manger comme je pouvais parce que c'est pas quelque chose... Moi je vois ma maman, elle fait les courses des fois pour 2-3 semaines. Les caddies sont pleins à ras-bord, que de bonnes choses, que de choses saines et nutritives. Et aux États-Unis, ils ne font pas de courses. Donc, quand on avait besoin de quelque chose, la mère allait au magasin, elle achetait pour aujourd'hui et demain. Mais c'était voilà, des pizzas pocket, elle commandait chinois, elle ramenait du poulet du deli. Donc, c'était pas des vraies courses où tu peux te faire des vrais repas. Et donc, une fois, je lui ai demandé si, en allant aux courses, elle pouvait m'acheter des légumes surgelés. Ce qu'elle a fait, et donc j'essayais régulièrement. C'est quand même un peu toujours délicat de demander parce que bon, ils t'accueillent et tout, c'est eux qui payent pour la bouffe, donc c'était délicat de demander. Mais elle a bien compris que ça devenait... Enfin, moi je me voyais grossir à vue d'œil quoi. Oups, je vous ai fait bouger.
Et du coup c'était pas possible de continuer comme ça, donc elle me soutenait en fait dans l'effort que je faisais, donc c'était pas un problème pour elle. Et elle m'a acheté des sacs congélateurs, enfin des sacs de légumes congelés un peu genre poêlés comme ça. Et personne me les piquait dans la maison, donc ça c'était pratique, j'avais pas besoin de mettre mon nom dessus ou quoi que ce soit. Et du coup je me faisais des légumes, je les cuisais à la... Oh, je trouve pas mes mots, je les cuisais à la casserole et je les mettais dans un tupperware que j'emmenais à l'école. Et donc je mangeais mes légumes avec parfois, si je trouvais du jambon ou voilà, des trucs comme ça. Ou alors j'achetais de la nourriture à la cantine pour mettre à côté de mes légumes, donc pour compléter en fait, parce que je pouvais pas manger que des légumes sinon j'avais faim. Enfin bref, j'essayais quand même de manger plus de légumes que de la merde, entre guillemets. Mais déjà c'est compliqué de garder le rythme, parce que ça revient quand même tous les jours de manger. Et en plus, de toute façon, vu ce qu'on mangeait le soir et le week-end, je sais même pas pourquoi j'ai essayé, franchement c'était pari perdu d'avance quoi. Mais bon voilà, je me suis quand même donné du mal pour essayer de limiter les dégâts. Aussi comme je le disais, c'est difficile en fait de se rendre compte quand on n'a pas été voir ailleurs comment ça se passe. Mais moi qui ai voyagé un peu, qui ai vécu à l'étranger et tout ça, la culture culinaire française et en France. On retrouve pas cette même culture culinaire ailleurs, même s'il y a des pays qui s'en rapprochent comme par exemple l'Italie ou l'Espagne. Ça n'a rien à voir avec la cuisine française, on retrouve pas les mêmes plats. Voilà, les mêmes alliances de nourriture et tout ça. Et ça c'est quelque chose, je pense, qui est pas évident à assimiler quand on l'a pas vécu. Mais aux États-Unis il n'y a pas de culture culinaire. Il y a les 2-3 trucs qu'ils connaissent et c'est tout quoi. Et il y a surtout des plats à emporter, des plats à commander, des choses surgelées, des pizzas, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas cette culture de la cuisine, de faire un bon repas. Moi je vois, quand j'ai faim le midi, je me fais une salade, je sais quoi mettre dedans pour pas avoir faim toute l'après-midi. Et ça reste équilibré, je mets pas plein de sauce par-dessus. On a toujours cette idée de manger équilibré et aux États-Unis, moi il n'y avait pas ça. Et du coup, c'est ce que je vous disais en fait, pour tout ce qui est courses, repas au lycée et tout ça, on retrouve pas en fait cette même logique. Et c'est assez difficile du coup quand on vient d'une culture qui est culinaire comme la culture française, de trouver comment en fait restaurer ça dans la culture américaine. Et du coup il y a un gros contraste, en tout cas moi je trouvais qu'il y avait un gros contraste dans mon lycée, entre les gens qui sont très minces, qui en fait ne mangent pas beaucoup. Il y a ceux qui ont vraiment une morphologie comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup, les autres c'est vraiment parce qu'ils mangent pas beaucoup. Et il y a les autres comme moi qui en fait grossissaient à vue d'œil presque à cause de la nourriture. Et moi je connaissais, j'avais des copines qui mangeaient vraiment un petit bol de céréales au petit-déj, un yaourt au repas du midi et puis un yaourt le soir ou une banane et c'était tout. Et moi je peux pas vivre comme ça. Donc du coup voilà, forcément j'ai pris du poids, mais c'est quand même une tendance, en fait, c'est pas juste personnel on va dire. Alors bien sûr je l'ai pas précisé avant, mais ce qui m'a dérangé c'est pas forcément de grossir, mais c'est que je grossissais vers un poids qui n'était pas mon poids de croisière, on va dire mon poids sain. Il y a beaucoup de débats comme je l'ai dit, je l'ai pas dit, je sais plus, sur tout ce qui est grossophobie et tout ça. Moi perso, quand je regarde les photos, pour moi j'étais grosse. Et aux États-Unis ça me dérangeait pas parce que je me fondais quand même pas mal dans le paysage on va dire, malheureusement, mais c'était pas sain en fait, et c'est vraiment ça qui pour moi est important, c'est que c'était pas sain. J'aurais pas dû prendre du poids comme ça, et ce que je mangeais n'était pas sain, c'était bourré de conservateurs et de trucs dégueux. Et c'est surtout ça que je voudrais que vous reteniez, et surtout ne vous vexez pas par le mot grosse ou grossophobie ou tout ça. C'est pas du tout le but de la vidéo, mais vraiment de vous montrer en fait la différence culinaire et des habitudes culinaires et le résultat que ça a eu sur moi. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai perdu du poids, ou si vous avez plus de questions sur tout ce qui est culinaire, cuisine aux États-Unis, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!